la région soutient l'abattoir municipal de Langogne dans ses investissements pour sa modernisation. Au total, 426 800 € ont été attribués. Il s'agit maintenant de mener à bien une nouvelle tranche de projet. La région pourrait participer à hauteur de 30%. C'est pour cela que Carole Delga est venue voir la qualité et l'efficience des services, et notamment la prise en compte du bien-être animal. Preuve par l'exemple du soutien de la région à l'agriculture, Carole Delga a visité le GEC de la Vigerie où la région a investi 81 843 € pour construire une unité de stockage. Quand on s'était rencontrés cet été, m'avait indiqué qu'il ne faut pas oublier Langogne parce que voilà, c'est au bout de la région, mais je tenais par ma présence à démontrer que la présidente de région, elle est attachée à tous les territoires, y compris aux territoires limitrophes de sa région, et y compris sur le nord-est de la Lozère. Et puis c'est toujours un plaisir de venir ici en Lozère, et donc je tiens bien sûr à saluer Sophie, la présidente du conseil départemental, parce que vous avez de vrais atouts et vous avez la volonté de développer, là aussi, de démontrer qu'il n'y a pas de fatalité, qu'en travaillant ensemble, région, département, eh bien, on peut répondre aux défis que nous avons sur ce territoire lozérien que je connais bien, et surtout répondre aux besoins des habitants de ce territoire et soutenir tout le développement économique, parce que nous devons démontrer qu'en Lozère, il y a la possibilité de continuer à travailler, à vivre sur place. Alors, bien entendu, monsieur le sénateur, vous aussi, je sais que vous ne manquez pas d'idées pour la Lozère, et en général, je ne passe pas une semaine sans avoir un texto d'Alain Bertrand qui me rappelle que je ne dois pas oublier, donc je peux vous assurer que là, vous avez aussi un ardent défenseur. Alors, je salue aussi monsieur le directeur de la DDT, donc qui représente l'État. Merci à vous d'être présent. Je salue bien sûr les représentants de la profession agricole, Madame la Présidente de la Chambre d'agriculture, Mesdames et Messieurs les vice-présidents, les élus qui sont également présents. Et je suis accompagnée donc de 3 conseillers régionaux, donc le vice-président à l'agriculture, Vincent Labarthe, que certains d'entre vous connaissent bien, lui-même agriculteur, mais côté Lot. Et voilà, côté aussi plutôt par lait, et puis également Aurélie Mayol, donc la locale de l'étape, vice-présidente à la montagne et à la ruralité, et René Moreno, qui est conseiller régional, qui a en charge plus particulièrement tout ce qui est viticulture, mais voilà, aussi l'agriculture de façon globale. Donc cette Hérolté voilà, d'origine s'investit sur l'ensemble des dossiers de l'agriculture, et en particulier en Lozère, que là toi aussi tu apprends vraiment à de mieux en mieux connaître. Donc merci à toutes et merci à tous d'être présents. Aujourd'hui, je venais ici en Lozère pour bien sûr répondre à la préoccupation de vous toutes et de vous tous concernant la crise pour l'élevage qui est là depuis 2015 et sur laquelle nous devons pouvoir apporter des réponses. Parce que nous avons la nécessité d'adapter notre modèle agricole, d'avoir des investissements qui permettent de se moderniser, qui permettent aussi d'avoir une autonomie alimentaire plus forte. Et nous avons aussi continuer à soutenir les signes officiels de qualité, la production de qualité. Nous avons un travail aussi à mener en ce qui concerne les races locales. Plus particulièrement concernant les bâtiments d'élevage, nous avions déjà augmenté dans le budget de façon significative, parce que je rappelle qu'en 2013, nous étions à 7 millions d'euros. Là, nous étions, je veux le dire, nous étions à 9 millions, et donc je vais proposer en décision modificative à la fin du mois à l'ensemble du conseil régional d'augmenter de 6,4 millions d'euros le budget concernant l'élevage, c'est-à-dire que nous, entre 2013 et 2016, nous allons
plus que doublé, 100% d'augmentation, et d'une année à l'autre, de 2015 à 2016, nous allons augmenter de 60% le budget pour l'élevage. Donc nous allons être à 14,5 millions d'euros pour l'élevage, et sur ces 6,4 millions que nous augmentons, 5,4 vont concerner les plans de modernisation des bâtiments d'élevage, et nous avons 1 million d'euros de plus concernant la crise aviaire, parce que, vous le savez, là nous avons la Lozère sur ce sujet un peu moins touchée, mais nous avons quand même une crise majeure sur la filière canard du sud-ouest, et il était nécessaire de pouvoir accompagner là aussi les producteurs dans les investissements sur la biosécurité. Donc nous avons voulu, à travers cette augmentation de crédit, dans un contexte budgétaire qui n'est pas simple, parce que je rappelle que les recettes de la région baissent, nous avons donc un budget qui est en diminution, mais néanmoins, nous avons considéré que l'agriculture était une priorité, c'est-à-dire au total, ça va être 55 millions d'euros sur le budget, j'enlève les crédits européens, parce que là, nous dépassons les 300 millions, mais rien qu'en crédit région, c'est 55 millions d'euros, avec cette augmentation-là, parce que nous croyons dans l'agriculture, nous voulons que l'agriculture soit présente sur tous nos territoires, et nous sommes conscients que l'agriculture fait partie de notre identité que nous partageons avec toutes et avec tous pour la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée. Rappelez que l'agriculture et l'agroalimentaire, c'est le premier secteur pourvoyeur d'emplois sur notre région. C'est 165 000 emplois, c'est plus de 21 milliards de chiffre d'affaires, agriculture et agroalimentaire au global, et cela vient devant le secteur du tourisme, qui est notre deuxième secteur pourvoyeur d'emploi, qui est sur 110 000 emplois et 14 milliards de chiffre d'affaires, et c'est devant l'aéronautique et le spatial, qui est sur 95 000 emplois. Donc nous voulons continuer à développer nos productions agricoles, nous voulons assurer des revenus qui soient dignes pour nos agriculteurs, pour leur permettre de continuer à vivre dans nos territoires, et pour donner aussi un signal à la jeunesse, parce que nous savons que nous avons une question de renouvellement, d'installation dans la profession agricole, et nous ne pouvons réellement permettre d'avoir un investissement de la part de nos jeunes dans les métiers agricoles que s'il y a une condition d'en vivre dignement, dans des conditions correctes, parce que ce sont des métiers de passion, ce sont des métiers qui demandent un fort dévouement. Les jours fériés, les vacances scolaires, tout cela on ne connaît pas trop. Quand il y a une bête qui vèle la nuit, eh bien, que ce soit la nuit ou pas, il faut se lever. On a une forte dépendance aux circonstances climatiques. Donc c'est pour ça que nous voulons continuer à avoir de l'agriculture, parce que dans notre région, nous avons la chance d'avoir une image de qualité. Et c'est vrai que c'est l'excellence de nos productions agricoles que nous pouvons démontrer à l'international. Alors je dis toujours de façon rapide que dans notre région, nous vendons les meilleurs avions au monde et les meilleurs vins au monde et la meilleure agriculture. Voilà. Alors c'est de façon bien sûr très objective, vous vous en doutez, mais néanmoins c'est cette image que nous avons. Là, très sérieusement, à l'international, au niveau même de l'Europe et dans le monde entier, nous avons une image, la région Occitanie, de savoir produire de qualité. Et c'est vrai pour l'agriculture, mais hier soir j'étais à La Guiole, c'est vrai pour l'artisanat d'art, c'est vrai pour la coutellerie, et nous devons continuer à travailler sur cette image de la qualité. Nous sommes une région qui avons au niveau européen le plus de produits sous signe officiel de qualité. Nous en avons 250, pour ce qui concerne l'élevage c'est à peu près une quarantaine, c'est ça Vincent que nous avons. Donc nous devons continuer à démontrer que c'est la région qui sait produire en respectant l'environnement et en s'inscrivant vraiment dans la durabilité. Et puis l'agriculture, nous en avons aussi un enjeu à travers la Méditerranée, puisque la région est propriétaire des ports. Alors nous avons 7 Port-la-Nouvelle, avec là un vrai trafic qui est lié aux céréales, au blé dur, au sorgho, et nous allons avoir de nouveaux ports, je pense, au 1er janvier. Je pense que le Gros du Roi, voilà, c'est quasiment fait.
Je pense que pour vendre, bientôt le préfet des Pyrénées-Orientales va m'appeler en me disant qu'il faudrait que nous rentrions dans le syndicat mixte. Donc à travers bien sûr le commerce maritime, à travers la liaison que nous avons aussi sur la Méditerranée, nous avons un développement de notre agriculture qui est important. Donc rappeler que la Lozère, c'est un département important pour notre région. Alors on peut me dire que c'est celui où il y a le moins d'habitants, mais on ne mesure pas un territoire au nombre d'habitants ni à la densité. Moi, ce n'est pas ma vision de la politique au sens noble du terme. La politique, c'est agir pour la cité, et c'est agir pour les gens. Et moi, ce que je veux, c'est que chaque personne qui habite ces territoires se sente reconnue et se sente respectée. Et pour qu'ils se sentent respectés, il faut bien entendu amener un emploi, amener des services publics. Et l'agriculture, l'agroalimentaire a toute sa place. Tout à l'heure, nous visitions l'abattoir de Langogne. Bien là, la région va soutenir les investissements. Et en plus, je tiens à le dire à la presse. Nous entendons beaucoup parler de scandales sanitaires sur les abattoirs. Et quand on voit la maltraitance qu'il peut y avoir dans certains abattoirs, il est tout à fait normal de les dénoncer. Mais il ne faut pas faire d'amalgame ni de généralité. Et nous avons la chance, ici, à Langogne, d'avoir eu une gouvernance qui a décidé, il y a de ça plus d'1 an, de mettre des responsables pour la protection animale. C'est-à-dire, il y a 2 référents sur la protection animale, donc à l'abattoir de Langogne, et c'est-à-dire que, quelles que soient les contraintes horaires, il y a toujours au moins une de ces 2 personnes qui est présente constamment, physiquement, pour justement avoir un œil tout particulier sur la protection animale. Et c'est pour ça que la région, bien entendu, est très vigilante sur les conditions sanitaires, sur les conditions de protection animale, mais quand bien sûr ces conditions-là sont respectées, eh bien, il est normal de venir aider et la région soutiendra à l'investissement de l'abattoir de Langogne parce que cela est fait dans des conditions de dignité pour les animaux et cela est aussi un outil de transformation, de valorisation. Vous avez la chance d'avoir un partenariat avec l'entreprise Fabre juste à côté. L'abattoir de Langogne, plus cette entreprise en tout, c'est une 40aine d'emplois. Et ce que me disait Monsieur le Président, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a là une vraie fidélité avec cette entreprise, mais il y a un développement avec d'autres producteurs et où en fait la vente directe est en train de plus en plus de se développer. Alors ça, c'est intéressant de voir qu'il y a de la valorisation sur place des productions animales pour permettre d'avoir justement un revenu. Et vous m'indiquiez, monsieur, qu'à ce jour, c'est à peu près 10% sur la production, dans l'ensemble de votre chiffre d'affaires sur la production par vente directe. Et c'est un complément à ce jour d'appoint, mais c'est un complément intéressant et qui permet aussi de donner une image sur nos produits, de faire reconnaître la passion que vous avez, tout le sérieux, toute la traçabilité que vous mettez sur ces productions carnées et que vous voulez justement le faire partager. Donc ça, c'est un point qui est important. Et donc tous les territoires doivent se sentir reconnus. C'est vrai par l'emploi. Alors l'emploi que l'on doit développer dans l'ensemble des secteurs, que ce soit aussi bien dans le secteur industriel que dans le secteur, par exemple, du bâtiment et des travaux publics. Et c'est pourquoi, là, dans le cadre du plan Marshall, le plan de soutien aux travaux publics, c'est plus de 5 millions d'euros qui sont investis dans nos lycées sur la Lozère. C'est aussi un outil essentiel avec les établissements d'enseignement. Parce que moi, ce que je défends, c'est que l'enseignement supérieur ne soit pas limité aux grandes métropoles. Parce que nous savons très bien que c'est un enjeu d'égalité des chances d'avoir de l'enseignement décentralisé. Quand on est issu d'un milieu modeste, eh bien, d'aller à Montpellier ou à Toulouse, c'est d'avoir le coût d'un loyer, le coût d'un transport, parfois aussi la crainte d'un univers qu'on ne connaît pas, eh bien cela peut empêcher d'aller faire des études, d'avoir des diplômes et donc d'avoir plus facilement un emploi. Et c'est pourquoi on doit, dans l'ensemble de nos territoires ruraux, développer l'enseignement supérieur. Et c'est pour ça que la région met toujours comme condition aux investissements dans les universités de Toulouse, de Montpellier, de Perpignan ou de Nîmes, qu'il y ait de la décentralisation. Avec le président d'une université assez prestigieuse qui m'indiquait que dans une ville moyenne, c'était peut-être pas certain que l'investissement continue.
Alors, elle me disait ça de façon très, très légère. Voilà. J'ai indiqué, vous savez, ça peut être de la même façon, la région peut ne plus investir à ce moment-là sur Toulouse. Ça peut arriver aussi. Voilà. J'ai dit, à un moment, il faut être clair. Nous, la région, nous investissons. La compétence, elle est à l'État. Et nous sommes chefs de file des collectivités locales pour l'enseignement supérieur. Mais la région, elle n'investit dans l'enseignement supérieur que s'il y a une vision d'aménagement du territoire et que s'il y a une vraie égalité des chances. Et ce que nous devons développer, ce que nous voulons développer aussi avec l'enseignement agricole. Tout à l'heure, Aurélie Mayol me présentait le projet sur lequel vous êtes en train de travailler. Et c'est un peu de dupliquer le système qui a été mis à Florac que nous avions visité, qui est important, où les établissements d'enseignement agricole doivent être des vrais pivots de la communauté agricole, agroalimentaire, et doivent pouvoir animer. Parce qu'en ayant des ateliers de transformation sur place, au sein d'un établissement d'enseignement agricole, c'est la rencontre encore plus facile entre le monde économique agricole et le monde de l'enseignement, c'est-à-dire les étudiants, et c'est ce que nous devons développer. Il y a une souplesse qui est permise par l'enseignement agricole en termes d'autonomie pédagogique des établissements, et c'est ce que nous devons vraiment développer, et c'est ce que parfois, assez souvent même, je souffle à Najat Vallaud-Belkacem en lui disant que, y compris dans l'éducation nationale, on doit pouvoir donner un peu plus d'autonomie pédagogique, parce qu'il est nécessaire que nos établissements d'enseignement s'ouvrent sur le monde économique. Voilà. Nous devons former nos jeunes en fonction des réalités économiques. Alors bien entendu, l'enseignement, l'éducation nationale, c'est donner un socle de base, bien entendu. Mais nous devons avoir ce socle de base qui permet à chacun d'avoir le libre arbitre, de se construire aussi en tant que citoyen, mais nous devons permettre aussi que ces enseignements ils soient corrélés à la réalité du monde économique et pour l'enseignement agricole, à la réalité du monde agricole. Donc, bien sûr, il y a de nombreux projets sur l'aménagement de la Lozère et Sophie Pantel, mais bien sûr, travaille ardemment sur plusieurs sujets. Alors, nous allons parler du très haut débit, parce que là, en plus, il y a un projet novateur, puisque vous êtes réunis avec plusieurs départements, le Lot et l'Aveyron, pour présenter un dispositif d'accès au très haut débit qui soit performant par rapport à nos réalités de territoire de montagne. Donc déjà, 5 millions d'euros avaient été accordés sous la présidence de Damien Alary. Et là, nous travaillons et je pense que nous allons pouvoir doubler au moins cette subvention parce que c'est un projet qui est indispensable pour l'irrigation du territoire, pour l'accès. La région amènera certainement pas loin de 6 millions d'euros pour permettre un vrai aménagement du territoire comme cela est souhaité par le conseil départemental de la Lozère. Nous avons aussi, bien sûr, soutenu précédemment tout ce qui concerne la réalisation d'aménagements routiers. C'est la réalisation de la rocade ouest de Mende. C'était près de 6 millions d'euros de participation. Ça a été également, là, dans le cadre des routes départementales, c'est presque 470 000 euros qui sont apportés pour le soutien au projet des routes départementales. Et nous allons bien sûr continuer à travailler sur l'ARN 88. Et c'est pourquoi, dans le contrat de plan État-région que nous allons là actualiser avec le ministre de l'Aménagement du Territoire, nous allons pouvoir rajouter 2 millions d'euros pour des études pour permettre d'avoir une irrigation de cette RN 88, parce que nous savons que dans le contrat de plan État-région, des travaux étaient prévus, que ce soit sur Rodez, Séverac, le Château, autour de Langogne également, mais il faut qu'on accélère d'autres travaux de désenclavement sur tout l'axe lozérien de la RN 88. Donc nous allons y travailler. Je sais très bien l'importance que cela a sur le désenclavement de ces territoires, sur la liaison tout simplement Toulouse-Lyon, qui est vraiment nécessaire pour notre région. Donc voilà les éléments que je voulais porter à votre lozérienne, qu'elle est très attachée pour soutenir les projets qui sont portés bien sûr par le département de la Lozère, mais également par les communes et les intercommunalités, portés aussi
par les représentants des professions, que ce soit les réseaux consulaires agricoles, mais que ce soit aussi le travail à mener sur les chambres des métiers ou avec les chambres de commerce et d'industrie, et puis de savoir travailler aussi avec les fédérations. Parce que la région, à partir là, de 1er janvier 2017, va être pleinement le responsable du développement économique. Et cela n'est possible que si nous travaillons en concertation. Et cela, bien sûr, travailler en concertation avec l'État, parce que sur certains dossiers de revitalisation, il est indispensable d'avoir ce partenariat, avec le département, que ce soit sur les questions d'immobilier d'entreprise, que ce soit surtout le soutien aux acteurs touristiques à travers les gîtes ruraux, l'hôtellerie et la restauration, mais c'est également travailler en partenariat avec les intercommunalités, travailler avec l'ensemble des représentants consulaires et l'ensemble des représentants des professions. Parce que la stratégie régionale pour la croissance et pour l'emploi que nous sommes en train de bâtir, elle ne se réalisera qu'en ayant des objectifs partagés et en ayant après une organisation pragmatique de qui fait quoi. La région, elle ne peut pas tout faire. La région, elle doit faire la construction d'un développement économique, où nous travaillons de façon concertée. Et ensuite, ce qu'il faut bien déterminer, c'est qui est le mieux placé pour porter les actions. Et c'est pourquoi nous allons, bien sûr, renforcer la présence de la région à Mende, à travers la Maison de la Région, puisque nous aurons des agents de développement économique, des agents aussi qui s'occuperont de l'emploi, de la formation et de l'orientation. Mais cela se fera après un partenariat, c'est-à-dire que nous aurons des conventions avec bien entendu le département, avec les intercommunalités, avec les consulaires ou avec certaines branches professionnelles pour pouvoir faire en sorte que quand nous avons un porteur de projet, le circuit soit le plus simple possible, que nous ayons un dispositif de guichet unique, physique et dématérialisé également, et que nous puissions aussi savoir bien adapter les besoins des entreprises par rapport aux formations proposées par les établissements d'enseignement. Donc voilà les éléments. Je crois en la Lozère et je peux vous assurer que j'aurai toujours plaisir à venir, aussi bien ici à Langogne que bien sûr à Pont-de-Montvert, que je n'oublie pas, chère Sophie. Merci à toutes et merci à tous.